Anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Ça fait beaucoup de 25, là, c'est bien. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top. Retour à Cochabamba pour les lives. Donc, je vous laisse vous connecter et me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, les amis. Donc, heureux de vous retrouver comme d'habitude pour ce mini live quotidien aujourd'hui. On a pris un petit peu de retard. Voilà, je vais mettre un peu comme ça. On voit comme ça un petit peu le tableau que j'ai ramené de Bolivie, que j'ai ramené de Suisse, ce super tableau, voilà, qui va nous accompagner de temps en temps pendant les lives. Et là, je l'ai mis exceptionnellement ici pour vous en faire profiter. Voilà, il va nous accompagner. Je vais me décaler un petit peu. Comme ça, on le verra un peu mieux comme ça, peut-être. Voilà, ça sera mieux. Voilà, les amis. Donc, que vous dire de plus? Que tout va bien, que je suis bien arrivé ici. Donc, hier, j'ai pas fait de live parce que j'étais très occupé. Et normalement, les lives, je les ferai comme d'habitude à partir de à partir de demain. Demain, ça sera vendredi, donc vendredi 26. Normalement, c'est toujours entre heure locale, 9h30, 10h. Donc, ça sera heure de France, heure de l'Europe occidentale, entre approximativement 15h30 et 16h. Voilà. On va continuer ce live avec la guidance, l'oracle des prairies, qui a été offert par notre ami François, qui était présent donc à Dinan. Voilà, on va continuer avec cet oracle pour les énergies de la semaine. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? J'ai quelques notes quand même que j'ai pris. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, merci pour la carte Crypto Trump qui m'a été offerte. Donc, carte Crypto Trump qui m'a été offerte à Dinan. Merci à la personne en question qui me les a offertes. Je l'embrasse très fort. Et puis, Orgonite Pyramide 12 faces. Merci Marie. Marie des Orgonites qui vous a fait une vidéo que vous connaissez bien du site vibralia.com. VIBRALYA.com. Voilà. Et elle m'a offert cette magnifique pyramide à 12 côtés. Voilà. Je voulais vous la présenter. Elle est vraiment très belle. Voilà, donc vous allez faire profiter un petit peu. Merci à Marie pour cette pyramide. Et puis salutations et remerciements à tous les abonnés sur TikTok. Merci pour vos retours. Je sais que j'ai eu beaucoup de retours sur TikTok. Apparemment, m'a dit notre ami Patachou, alias Patricia. Voilà, donc je les remercie sincèrement. Voilà, on va mettre la pyramide à côté de nous. Là, elle va nous accompagner. Voilà, merci sincèrement à Patricia pour les rediffusions sur TikTok. Et puis, extrait de Dinan partagé sur Actu et Live Telegram. Donc j'ai fait 2 extraits. J'ai partagé 2 extraits de la conférence sur Actu et Live Telegram, une de moi-même et une de Maëla. Voilà, on va vous partager de temps en temps des extraits de la conférence. Voilà, les amis, on va commencer cette mini revue de presse. Donc, il faut que je retrouve tout ça. Voilà, l'État de Floride lance une étude sur l'ivermectine afin de déterminer si elle peut potentiellement guérir le cancer. Là, c'est intéressant. Vous avez vu, on a un retournement de situation totale. Avant, c'était la diabolisation de l'ivermectine, du professeur Raoul, etc., par rapport à la fameuse injection mortifère qui ont été proposées pendant la période du Covid. Maintenant, aujourd'hui, non, c'est le contraire. Non seulement on freine et on fait des enquêtes par rapport à justement aux effets secondaires, notamment de ces injections, mais l'ivermectine est mise en avant, donc c'est intéressant. On a vraiment un retour de situation très intéressant à ce niveau. Et puis selon sur France 3, la campagne des municipales à Marseille prend une tournure judiciaire, des perquisitions en cours dans les bureaux du conseil départemental et de la métropole. Il y a eu des arrestations. Donc on voit bien qu'il y a des arrestations fréquentes à Marseille par rapport à ce qui se passe actuellement. On profite de tous les événements, que ce soit élections, que ce soit tous ces événements qui sont à la vue du public pour faire tout ressortir. Et c'est le cas à Marseille. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Le Figaro, je cite, on est dans une situation très compliquée. Fin de situation. L'université Paris 1 Sorbonne alerte sur sa situation budgétaire. Alors ça va dans le courant des choses, d'une manière ou d'une autre, tout ce qui est ancien système éducatif maintenant à tous les niveaux. Là c'est un niveau quand même assez élevé. Au niveau prestige, j'ai envie de te dire, sont en train de s'effondrer. Voilà. Et puis selon Néozone, ce générateur électrique produit de l'énergie gratuite et illimitée avec les vibrations. Là on nous habitue aussi. On nous habitue à l'énergie libre, à l'énergie gratuite, à nouvelles créations qui sont mis au devant de la scène, donc c'est intéressant. Je vous ai partagé l'article également. Et puis, je vous ai mis la miniature de ce personnage sur ce live Info Libre d'aujourd'hui. L'ancien directeur du FBI, James Comey,
qui avait accusé à tort Donald Trump de collusion avec la Russie, on se souvient, il y avait eu tout un narratif avec Hillary Clinton, etc., devrait être inculpé dans les prochains jours. Il fait grise mine, hein, lui aussi qui pensait être du côté du pouvoir corrompu et de l'État profond. Bah maintenant, tout est en train de ressortir. Bien fait pour lui, j'ai envie de vous dire. Et puis selon MSN, Sanofi, donc groupe Big Pharma, hein, fait partie des Big Pharma, Sanofi, un gros groupe donc pharmaceutique condamné à verser une somme colossale à l'assurance maladie. Voilà, l'arroseur arrosé. Hein. Encore une fois, hein, ces groupes pharmaceutiques qui ont fait la pluie et le beau temps n'ont que des problèmes. Évidemment, ça va s'accélérer, ça va s'accentuer. Selon TVA Nouvelles, saisie de près de 10 tonnes de cocaïne au large des côtes ouest africaines. Voilà, donc saisie de cocaïne. Alors, on a vu des saisies colossales aux États-Unis par les gardes-côtes, en Amérique du Sud, en Europe, mais également en Afrique. Hein, ça continue. Et puis l'ex-président français Nicolas Sarkozy, reconnu coupable d'association de malfaiteurs, une première dans l'histoire de la Ve République pour un ex-président. Ce qui est important, les amis, encore une fois, je freine parce que je sais qu'il y a encore des gens, malheureusement, qui sont dans le mortifère. Hein. Dès qu'on touche à la France et aux politiques, c'est pas assez. Il faudrait le condamner à ceci, cela. C'est pas important, la condamnation en soi ou ce qui va être condamné. Ce qui est important, c'est que tout ressorte. Encore une fois, c'est une première, ça ne s'est jamais produit et ça ressort aux yeux du public. Voilà. Et puis, la Chine accepte les termes avec les États-Unis pour un accord sur TikTok. Un TikTok, c'est le plus gros média, hein, le plus gros réseau social chinois. Et on voit que s'il y avait vraiment des tensions entre Trump et notre ami Xi Jinping, ça se passerait pas comme ça. Il y a une résolution qui a été trouvée. Et pour revenir ici en Bolivie, les amis, l'ancien chef anti-drogue d'Evo Morales, arrêté en Bolivie pour trafic de drogue. L'arroseur arrosé, voilà, hein, vous savez très bien que les réseaux anti-drogue de l'époque étaient ceux qui faisaient partie du problème du trafic de drogue. Bah, lui, il s'est fait arrêter. Et puis pour finir, un géant de l'espace peut transformer 2400 passagers, peut transporter 2400 passagers pour un voyage sur la Lune. Il s'agit du projet Chrysalis. Voilà, on parle maintenant de voyage sur la Lune, mais massif, hein, avec quand même 2400 passagers. Ce n'est pas rien. Voilà, on prépare un petit peu les foules à cette réalité. Voilà les amis, bah écoutez, c'était cool. On est plus de 300 en direct pour ce live, voilà, un peu impromptu aujourd'hui, à une heure un petit peu aussi différente. Donc n'hésitez pas à partager, à liker ce live si vous le souhaitez. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais faire quelques remerciements à Patachou, tiens, sur TikTok, hein, pour ses rediffusions. Et apparemment, les vues, ça fait de plus en plus de vues et de commentaires, donc ça c'est bien. Et puis remerciements à Voyance en direct qui en diffuse sur YouTube, et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon qui nous rediffusent sur Odyssée. Voilà. Voilà les amis. Mais oui, Buffy, tu reconnais le tableau derrière? Bah oui, c'était le tableau qu'il y avait avec moi en Suisse quand je faisais les lives. Bah, les tableaux sont arrivés, alors ils ont eu un petit peu de retard, mais ils sont arrivés, les amis, donc voilà, c'est vraiment cool. J'ai à peu près tout l'essentiel ici maintenant. Et puis pour les papiers, pour ceux qui me demandent, c'est terminé. Hein. J'ai maintenant ma carte d'identité bolivienne, enfin ma carte de résident. Voilà, j'ai mon visa de 3 ans, ma permanence ici, donc tout ce qui est administratif a été réglé. Donc voilà, maintenant on avance quoi. Je regarde vos questions, les amis. Ludo, j'étais dans le Pas-de-Calais ce matin et c'était mieux qu'à Reims. C'est les messages là. Ludo, on le salue. Merci à lui, à sa femme aussi. Merci pour le soutien, pour l'aide qui a été apportée à aux conférences de Lyon et de Dinan notamment. Donc merci à toi, Ludo. Buffy, elle est là, elle est présente. Alors, ouais, ici c'est le printemps, hein. C'est l'inverse des saisons en Europe. En Europe, on est en automne maintenant, il y a eu l'équinoxe qui est passé. Ici, on est au printemps, mais on sent déjà l'été. Hein. Le soleil, il tape fort. Hein. C'est déjà presque l'été. Salut Ibiza, salut l'Espagne. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Le film est déjà tourné, oui, et tout ressort. Ce qui est important, c'est que ça ressorte. Hein, le film est déjà fait, les arrestations ont déjà été faites. Hein. Mais ce qui est important, c'est que ces vérités ressortent massivement. Vous avez vu que Donald Trump, chose qui était impossible sous les mandats précédents, bien évidemment, vous avez vu que officiellement Donald Trump a remplacé le portrait de Biden sur le Hall of Fame, hein, tu sais, avec tous les présidents, les portraits des présidents américains, des précédents présidents. À la place de Biden, il a mis un stylo électronique, quoi. Tu vois, donc c'est assez énorme. Hein. Avec tout ce qu'on entend sur la Sorbonne, ça va pas tarder à fermer ce truc. Bah, c'est l'objectif, hein, c'est un peu comme les GAFA, c'est un peu comme les anciens médias corrompus du système, tout ce qui est politique, tout ce qui est études, tout ce qui est élitisme de l'ancien système, on en a souvent parlé dans les lives et dans les rencontres, etc. Et amené à disparaître. Donc forcément au niveau financier, au niveau des réputations, au niveau des problèmes juridiques, au niveau des procès, etc., ça va s'accélérer pour eux. Hein. Et ça prend ce chemin en tout cas. Voilà. Salut Priscilla, comment vas-tu ?
Tu vois qu'il y a du monde, c'est bien. Cindy, n'hésitez pas avec Cindy, hein, je vous ai partagé ses coordonnées, qui est une personne adorable, qui était présente à la rencontre à Dinan, qui fait des œuvres, de jolies œuvres en cristal avec le soleil, avec des résonances, c'est très très joli. Je vous montrerai la sienne, mais on vous l'avait montré, celle de Maëla, à la dernière, au dernier live qu'on avait fait à Maléa quand c'était dans sa maison. On vous avait montré ses présentes qui sont très très jolies, et elle fait aussi des soins. Donc vraiment une personne qui mérite à être plus connue, notre amie Cindy qu'on salue. Voilà. Alors, je regarde vos questions, les amis. Cindy qui habite en Belgique, oui. Je crois qu'il faut dépendre de personnes en ce moment. L'impression que les choses ont du mal à se mettre en place. On sent que ça avance, mais ça résiste encore. Bah, tu as les deux phénomènes. En fait, pour ceux qui sont dans la transformation et l'acceptation des énergies, ça va très très vite. Moi, je le témoigne tous les jours de ça. Hein. Je vais pas... j'aime pas parler de moi, je vais pas parler de moi que de mes expériences personnelles dans le live, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que chacun le vive. Donc c'est pas que je parle simplement de moi, parce qu'en fait ce que je vis moi, en fait, quand tu es dans les énergies du nouveau monde, tu les vis aussi à ta manière, à ta façon. Mais c'est vrai que dès que tu es dans l'ouverture des énergies actuellement et que tu es dans la transformation et l'acceptation du changement, tout va très vite pour toi. Ça s'accélère à vitesse grand V et c'est vraiment le cas dans le concret. Hein, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Mais par contre, quand tu as des résistances conscientes ou inconscientes, que tu veux conserver des choses, que tu as des peurs, etc. Là, ça va de mal en pis et c'est dans le but que tu lâches certaines choses également. Donc ça va un peu dans les deux sens, tu vois. Donc voilà. Philae est présente également. Macaron dans la rue, c'est drôle. Ah oui, bon, c'est vraiment assez marrant ce qui se passe parce que Macron, qui pour moi, bon, évidemment, vous savez très bien, a été remplacé, mais en tout cas, celui qui joue le rôle de Macron actuellement ne fait que des gaffes, tu vois. Ah, il était aux États-Unis, tu penses bien que lui, il devait être informé du cortège de Donald Trump quand même, hein, qui l'a empêché de passer. Et on voit en direct, il est filmé, il est freiné dans sa marche et finalement, il doit s'arrêter pour laisser passer le cortège de Donald Trump. Il passe un coup de téléphone. Bon, les amis, tout ça, c'est mis en scène hein, quand même. Je crois que vous avez compris maintenant. Alors, je regarde des questions, les amis. Si vous avez des questions à poser, l'Espagne, j'ai salué. Les pensées sont fluides en ce moment, ouais, ça va très très vite. Moi, j'ai une expérience personnelle sur plein de choses où tout est très fluide. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, tu vas dans un magasin, tu demandes un produit, le type te dit 3 jours, par exemple. Pendant 3 jours, on l'aura. Ok, tu rentres chez toi, le gars t'a appelé 1 heure après, c'est bon. Sur un petit exemple, tu vois. Mais il y a un autre exemple, par exemple, justement, par exemple, sur les comment dirais-je, sur les tableaux que je devais avoir. Moi, mon paquet de tableaux qui était séparé de mon équipage principal, de ma valise principale, n'est pas arrivé à Cochabamba. Il était bloqué à l'aéroport de Madrid. Et donc, en fait, on m'a dit, vous inquiétez pas, il est sur la liste, etc. On vous rappellera vendredi soir. Et vendredi soir, vous pourrez venir le chercher. Bon, très bien. Donc, je suis rentré chez moi. Et puis, ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone. On a le paquet pour vous, il est disponible. Et on m'envoie la photo. Bah, je dis, je vais aller le chercher. Non, on vous l'amène chez vous. Donc, on l'a amené chez moi, ici à la porte, le paquet. Voilà. Donc, tu vois, plus de 24 heures à l'avance. C'est eux qui m'ont appelé, c'est eux qui sont venus me le donner. Donc, tu vois, mais c'est plein de choses comme ça. Hein. Je te parle même au niveau de l'argent, au niveau des projets, au niveau administratif, à tous les niveaux. Quand tu es placé dans les énergies du nouveau monde et que tu avances dans cette transformation, tu vois que tout va extrêmement vite actuellement. Et ça, c'est vraiment, on est vraiment passé dans une autre phase là. Et beaucoup de gens le remarquent. Hein. J'ai partagé aussi pas mal d'expériences à ce sujet sur le canal. Comment accueille-t-on les bébés dans le nouveau monde? Je suis les vidéos d'Emma Cruzy. Emma Cruzy, bien, mais bon, malheureusement, c'est toujours le problème de toujours ces informateurs, etc. C'est qu'ils s'accrochent au mode, comme si on avait une résistance et que on avait, si tu veux, l'état profond de l'ancien monde qui nous persécutait. On est persécuté par personne. Hein, je vous invite à réécouter les extraits. Et puis les gens qui étaient présents à Dinan, personne ne nous persécute. Lorsqu'on est persécuté, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas lâchées, tout simplement. Aujourd'hui, vous élevez votre bébé comme vous voulez, vous lui donnez la nourriture que vous voulez, vous pouvez passer du temps avec lui, vous pouvez assister à sa procréation personnellement, et c'est vous qui décidez. Hein. J'en suis la preuve vivante, je suis loin d'être le seul comme ça. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que les bébés qui naissent maintenant sont, pour la plupart d'entre eux, des starseeds, hein, de cette jeunesse qui arrive. Elle est prête au changement, elle est là pour participer au changement, elle est très adaptée à ça, beaucoup plus que nous. Hein. C'est pour ça que ça va être des guides et des gens qui vont participer à la transformation. Il faut simplement faire les choses du mieux possible pour eux, hein, épargner tout ce qui est vaccin mortifère, par exemple, hein, toutes ces contaminations, leur donner une nourriture quand même qui est une nourriture saine, mais surtout leur donner beaucoup d'amour, de présence, de les assister et de leur permettre vraiment de s'émanciper et d'exprimer leur vérité dans cet espace. Hein. C'est vraiment le plus important.
Et ils seront de plus en plus nombreux. Hein. On voit qu'au niveau des naissances, les bébés, on voit qu'il y a une relance des naissances. Alors je parle pas de la Corée du Sud ou certains pays européens où c'est voulu aussi. Hein. C'est des pays aussi qui sont un peu dans l'ancien schéma. C'est des pays qui ont perdu l'espoir, etc. Mais tu vois que les pays, si tu veux, qui ont une bonne croissance économique et qui ont de l'espoir en l'avenir et qui misent justement sur les nouvelles technologies, etc., misent beaucoup sur les naissances. Elon Musk en première position, qui apparemment a eu son 13e enfant. Moi, je crois qu'il en avait 12. Puis on m'a dit à la conférence de Dinan qu'il en avait 13. Alors bien évidemment, tout le monde n'aura pas 13 enfants, mais l'objectif, c'est toujours de montrer effectivement que il est très important d'avoir beaucoup d'enfants et d'avoir beaucoup de jeunesse qui stimule la transformation, qui donne de l'espoir, qui donne une bonne énergie pour justement participer à cette transformation, mais également faire face aussi à j'ai envie de dire, à la robotisation de la société, qui est une très bonne chose en soi. C'est pas du tout quelque chose de négatif, mais on doit avoir beaucoup d'êtres humains aussi en face pour faire l'équilibre, tout simplement. Donc voilà. De retour en Guyane et ça brasse un bel avenir en cours. Ouais, bah, la Guyane, tous ces pays-là, tous les dom-toms, la Guyane, c'est en Amérique du Sud, mais tu as aussi la Martinique et la Guadeloupe au niveau des Antilles. Ça booste beaucoup plus qu'en métropole. Pourquoi? Parce que c'est des personnes, si tu veux, qui sont très ouvertes aux énergies aussi. Donc forcément, elles ont été un peu moins contaminées par, j'ai envie de te dire, la bureaucratie et le lavage de cerveau occidental et européen en particulier. Donc forcément, ils reçoivent facilement les énergies du Nouveau Monde et la transformation va un peu plus vite chez eux également. Voilà. Ça sent la fin pour le roi Charles. Bon, la fin officielle, hein, c'est un roi fantoche. Hein. La reine, déjà, avant sa mort officielle, avait déjà été remplacée. Hein, celle qu'on surnomme la reine des lézards, entre guillemets. Hein, quand tu vois son visage, encore une fois, tu te poses même pas la question. Mais pour moi, non, il va officialiser son départ. Un petit peu comme ça va être le cas pour Macron et compagnie. Hein. Il y a un moment donné, quand le moment est juste, en fait, on officialise le départ de ces gens. Vous avez vu d'ailleurs que Biden, on n'en entend plus parler. Hein. Il est censé être vivant officiellement. Hein, le fameux Joe Biden, on n'entend plus parler. Tu as même Donald Trump qui se permet de mettre un stylo électronique à la place de Joe Biden. Tu penses bien que normalement il y aura une réaction immédiate, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc voilà, tout est clair. Si on regarde un peu loin dans le temps, qui succédait selon toi au capitaine Trump? Moi, je pense qu'il va en avoir pour un bon moment encore. Je ne le vois pas partir tout de suite, parce que je pense qu'il a une grande responsabilité, enfin celui qui représente un Trump, dans tout ce qui est transformation et surtout un rôle principal qu'on lui accorde souvent assez peu, même si on sait qu'au niveau politique, il fait beaucoup de transformations, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent au niveau international, mais c'est au niveau de la crypto-monnaie. Hein, président de la crypto, Trump, hein, c'est marqué sur les cartes qui sont produites. Trump, président de la crypto, c'est que vraiment, il accélère la fin des banques, notamment avec la Fed, avec l'ancien système SWIFT, l'ancien système des banques centrales pourri, et la transition rapide et la plus rapide possible vers la crypto-monnaie et vers le système financier quantique. C'est son rôle principal à mon avis, et donc on va encore le voir pas mal de temps sur la scène à mon avis. Voilà, c'est ce que je ressens. Après, de toute façon, quelle que soit la personne qui le remplacera ou le courant, ça va aller dans l'ordre des choses et ça va aller dans le bon sens. Donc, ça sera des personnes de confiance et des gens qui représenteront et qui participeront à la transformation, hein, et à la transition. Voilà les amis, je regarde vos questions, je n'ai pas suivi là, hein. On est presque 500 en direct, c'est cool. Au moment où Kennedy parle d'arrêter les vaccins, en France on parle coco, tout pour réveiller les endormis. Complètement, c'est aussi la panique. Hein. C'est la panique chez ceux qui sont les grosses têtes ont sauté. Mais c'est toujours la question de, comme je vous ai dit, il y a une réalité, c'est que les gens qui n'ont pas été vaccinés pendant la période Covid ne le seront jamais, c'est clair, hein. De toute façon c'est comme ça. Et puis il y en a beaucoup qui l'ont été, qui ne le seront plus, donc c'est la fin. Et puis tu vois qu'aux États-Unis, et inévitablement qui se transmet dans le monde entier, les décisions qui sont prises là-bas, on voit que de toute façon, non seulement on est en train de remettre en question les vaccins Covid, mais en plus de ça, on est en train de remettre en question tout ce qui est vaccin en général, par rapport notamment à l'autisme et à d'autres maladies. Donc c'est cuit. Tu vois que Sanofi, que Big Pharma, que Bayer ont des problèmes à n'en plus finir, donc c'est terminé. Mais tu as encore l'épouvantail qui est là, un petit peu pour faire peur aux gens, aux derniers endormis, justement, pour leur dire, voilà, le coco, machin, sauf que c'est terminé. Voilà, c'est cuit pour eux. Alors, je regarde les questions, hein. Je regarde les questions. Salut Maxence, tu passeras le bonjour à ta maman, j'espère qu'elle va mieux en tout cas. Je sais que ta maman était à l'hôpital pendant la conférence, tu l'embrasseras de notre part en tout cas, et on lui envoie plein de belles énergies. On sait qu'elle suit Info Libre aussi, la maman. Alors je regarde les questions. On parle de Sarkozy qui va en prison. Oui, apparemment, alors encore une fois, on ne doit pas s'attacher. Hein. Encore une fois, c'est toujours la question de se détacher des rancœurs. On sait que ces gens, officiellement, ont fait beaucoup de méfaits, on le sait très bien. Il n'y a pas que Sarkozy, d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que ça ressorte. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils feront de la prison ferme ou pas? Si c'est nécessaire de montrer aux gens les exactions de Sarkozy qu'il a eu en prison, il ira de toute façon. Mais l'important, c'est que ce mec, depuis des années, passe sa vie dans les tribunaux. Hein. Ça, c'est une vérité. Ça me fait penser un peu à Zuckerberg, tu sais. Zuckerberg qui maintenant, il s'est transformé en conservateur pro-Trump. Bon.
allez savoir, tu vois ce que je veux dire. Celui qui représente Zuckerberg, donc le patron de Meta, Facebook, mais là maintenant, il a passé une partie de son temps devant les tribunaux, puis maintenant il prend des mesures pro-Trump. Donc voilà, donc c'est intéressant. On voit que les choses vont dans quelle direction vont les choses actuellement. Donc voilà. Ah, je regarde vos questions, les amis. Olivier, as-tu vu, Cathy, que le capitaine a dit que c'est lui le roi du Commonwealth? J'ai pas vu ça, mais je sais qu'il il s'auto-attribue pas mal de choses. Alors je pense que ça doit faire rager ses opposants, ce qui doit le faire, ça doit être assez jouissif pour lui, je pense. Mais c'est aussi il vous montre, en fait, il montre au monde entier qu'il est au contrôle. Hein. C'est clair, il est au contrôle de la crypto, il est au contrôle au niveau de l'économie, il est au contrôle au niveau de la politique internationale, et tous les pays du Commonwealth qui étaient impliqués dans l'État profond, que ce soit l'Angleterre, la couronne d'Angleterre était très impliquée dans des manœuvres internationales, dans l'ancien système financier, etc. Et à ses ordres aujourd'hui, et à son commandement, on l'a vu comment il a été reçu en Angleterre, comme un roi, sans faire de jeu de mots. Il a été reçu de façon royale, avec un accueil extraordinaire. Il a eu des choses, on l'a accueilli vraiment de façon, j'ai envie de te dire, royale à tous les niveaux. Et lorsqu'il est revenu aux États-Unis, on a vu que l'Angleterre a pris des résolutions, notamment par rapport à la crypto-monnaie, tu vois, par rapport à pas mal de choses, tu vois, la reconnaissance de la Palestine aussi. Juste après, tu vois, il y a des initiatives comme ça. Donc, on voit vraiment au niveau des énergies dans quelle direction ça va. Voilà les amis, je crois qu'on a fait un peu le tour. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des informations. Ouais, Trump fait un sacré nettoyage. Ouais, c'est vraiment non-stop. On sent l'énergie stellaire derrière. Le mec s'arrête jamais, quoi. C'est impressionnant. Voilà les amis. C'est vraiment sympa de discuter avec vous. Vraiment toujours un moment de plaisir d'être ensemble. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, les amis, pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis. Et je vous remercie pour continuer à produire du contenu en toute indépendance. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don classique, vous avez mon adresse ProtonMail pour faire un transfert sur N26, ou sinon, si vous voulez faire un don crypto, lien XRP Bitcoin en description. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. C'est une super journée, après-midi ou matinée, ça dépend où vous êtes sur le globe. Et qu'est-ce que je voulais... on va faire un tirage. On va faire un tirage, les amis, je suis obligé de m'abaisser. L'oracle des prairies de notre ami François, 31, la mésange, message, intuition. Voilà, donc là c'est vraiment intéressant. Message intuition, la mésange. Donc c'est vraiment intéressant de vraiment écouter son intuition. On doit toujours l'écouter, mais particulièrement aujourd'hui, on aura des messages, on saura ce qu'on doit faire, où on doit aller. Donc vraiment utiliser son intuition pour justement faire les choix justes que l'on doit faire pour notre avenir et pour cette période de transition. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.